Bonsoir, nous sommes mardi, le 14, 15. On me dit le 15 ici, on a des sons. Je me suis longtemps posé la question, la machine va-t-elle changer le monde? J'avais écrit un livre, je ne sais pas si on le voit bien. Oups, ouais, j'ai écrit un livre. Au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, concernant la machine qui changera le monde, du bout des doigts avec Ordine. J'en reviens pas comment est-ce qu'on a rattrapé mon livre, ça n'a pas été long, on est en 2021. Puis je me demande encore aujourd'hui, là, à part l'électricité, on coupe l'électricité, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne, on s'entend. Si on parle d'ordinateur, si on parle d'Internet, si on parle tout ce qui est relié à la petite machine en métal, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus rien. C'est vraiment la machine qui change le monde. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, c'était méconnu. Je ne dirais pas inconnu, méconnu. Il y en a qui se rappellent dans le temps du AT, dans le IBM, là, le 286, 386, 486, puis l'arrivée du Pentium. C'était pas connu, c'était pas... les gens avaient du plaisir chez eux. C'est développer des logiciels, on pouvait changer notre visage, changer la couleur de notre visage. C'était pour nous, le plaisir qu'on avait. L'Internet a vraiment tout changé. Quand je dis tout changé, même le phénomène de l'information. Là, les médias traditionnels en ont pris un dur coup. Rappelez-vous qu'au début, quand je dis au début, c'est pas si loin, là. On parle de fin des années 90, début des années 90, là, l'Internet, c'était pas fort. Puis les médias traditionnels n'en avaient pas peur. C'est n'importe qui, ils font n'importe quoi. Puis les gens montrent leur chat. Au début des années 2000, ils montraient leur chat, ils montrent leur souper, ils prennent des photos de leur enfant. Puis il n'y a rien qui se passe là, fait que c'est pas dangereux. À un moment donné, les gens ont commencé à communiquer. Là, vous le savez, là, je parle de l'ère Facebook qui commence, puis nommez-les, là, il y en a un paquet. Les médias traditionnels s'en font pas encore. Les gens font juste parler entre eux autres. La communication se limite à « bonjour, qui ce que t'es », point. Là, on n'en est plus là. Là, on en est au domaine de l'information se distribue à l'intérieur des réseaux sociaux. Les médias traditionnels, là, ceux qui dénigraient les réseaux sociaux, ben non, les réseaux sociaux, il n'y a rien là. Ils les ont dénigrés pendant des années avant de réaliser, oups, il se passe quelque chose, là. Quand ils commencent à avoir 3, 4, 500 millions de personnes qui communiquent ensemble, mettons que ça bat pas mal tous les journaux, hein? Les gens sont capables de communiquer entre eux, sont capables de se distribuer de l'information. À un tel point, puis j'en reviens toujours à ce que j'écrivais, à un moment donné, il est trop tard. C'est parti. L'information se distribue, les gens communiquent, les gens sont capables de le faire, sont capables d'avoir un raisonnement. Ça n'a pas fait l'affaire. Ça n'a pas fait l'affaire des médias traditionnels. Ce qu'on appelle les grands... les empires de l'information. Ceux qui possédaient 4-5 journaux, 6 postes de radio. Ils possédaient tous. L'information, c'était pas compliqué. C'était un entonnoir. Ça rentrait à une place. Eux autres contrôlaient l'information, puis ils faisaient ressortir ce qu'ils voulaient. On n'en est plus là. On n'en est plus là, et je pense que les médias traditionnels ont encore de la difficulté à prendre la pilule. Et c'est tant mieux pour ça. Je voulais tout simplement dire merci à tous ceux qui écoutent l'émission Le Candidat, qui sont abonnés à Lux Média, qui écoutent d'une façon différente de proposer de l'information. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Le Candidat. Aujourd'hui,
Ah! Ah, 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 ah. Pour terminer sur l'intro, je vais juste revenir avec l'intro. En 2008, rappelez-vous que même les politiciens, d'ailleurs, il y en a un que tout le monde connaît très, 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 très bien, Barack Obama, aux États-Unis, s'est servi énormément des réseaux sociaux. Tout ça pour dire que il y en a qui l'ont vu venir, puis il y en a qui s'en sont servis. Tant mieux que ça existe, parce qu'aujourd'hui, les médias traditionnels ont encore une grosse empreinte sur l'opinion publique. Ce qu'on appelle le narratif, celui que tout le monde doit écouter. D'ailleurs, ils essaient encore de contrôler le narratif à un tel point que si jamais vous discutez ou vous posez des questions sur le narratif, là, on a trouvé des nouveaux noms. En fait, ce pas des noms, c'est des surnoms. Là, tu peux être conspirationniste, complotiste, idiot, covidio, édenté, nommez-les, blablabla. C'en est drôle, parce qu'aujourd'hui, c'est incontournable. C'est incontournable, même que je me pose la question, que va-t-il arriver avec les médias traditionnels s'ils continuent à tenter d'imposer leur façon de voir? C'est vrai qu'eux reçoivent de l'argent du gouvernement. Alors, je me demande des fois, peut-être que le gouvernement veut passer ses messages et je me pose la question vers où on s'en va. Et j'espère que de plus en plus de studios comme ici, Lux Media, et que d'autres seront créés de façon à créer une nouvelle dynamique d'information. Les gens pourront prendre ce qu'ils veulent, puis laisser tomber ce qu'ils ne veulent pas. Dans le temps, devant une télévision, on appelait ça « zapper ». Ting, 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 mais les gens zapperont. Bon, ceci dit, il y a une campagne électorale à Montréal le 7 novembre 2021. Je ne m'en cache pas, je serai candidat à la mairie de Montréal pour le parti Action Montréal. Je veux remettre quelques petits points en ordre parce que ce sont des dossiers majeurs. J'aime Montréal, c'est une métropole, c'est le moteur économique du Québec et j'ai souvent l'impression qu'il y a de l'improvisation. Et je suis poli quand je dis ça. C'est de l'improvisation extrême, malheureusement. Sans insulte aux élus, sans insulte, et là je parle au niveau provincial, municipal, fédéral, c'est que j'ai l'impression que les dossiers ne sont pas suivis correctement. Et je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots. Je pourrais y aller de différentes façons. Je veux juste nommer 3-4 points. L'émission va être assez rapide, mais j'aimerais ça tout de même passer au travers des points correctement. J'ai déjà parlé, il n'y a même pas 3 semaines, d'un gros projet. Montréal a besoin de citoyens, de familles, d'enfants, d'écoles, d'une vie de quartier, de petits commerçants. Montréal a besoin de ça et doit respecter ça. Il y a un port à Montréal. Ça s'appelle le port de Montréal. Quelle coïncidence! Et autour du port de Montréal, il y a longtemps, on parle d'il y a plusieurs années, il y a des compagnies qui se sont établies, ce sont des industriels, comme la Canadian Steel ou la Continental Can. Ceux qui connaissent Montréal savent dans quel quartier je parle, là, peut-être Assomption, Sud ou Hochelaga, Maisonneuve. Côté est du quartier Hochelaga. Tout le monde sait, sur le bord de l'eau, c'est là qu'est le port de Montréal. On ne peut pas le changer. Il est là. C'est comme ça. C'est là qu'on ne peut pas dire on va l'enlever de là, on va le mettre ailleurs, sous prétexte que 5 000, 6 000 personnes disent « Wow, wow, il faut faire attention aux grenouilles avec des grands yeux. » Ou il faut faire... J'adore l'environnement, je respecte l'environnement, je ferai tout pour aider à ce qu'on ait une qualité de vie à Montréal. Par contre, à un moment donné, on ne peut pas refuser un certain nombre d'emplois ou un développement économique nécessaire, surtout près du port de Montréal. Il y a une compagnie, j'en ai parlé il y a 3 semaines, qui s'appelle Raymount Logistique, qui essaye de s'installer là. On parle de l'époque de Denis Coderre. La réponse a été oui, vous pouvez vous installer là. C'est quasi industriel. Et c'est pour prendre les containers sur les bateaux qui arrivent au port de Montréal. Coïncidence, le port est là et il n'y aura pas de transport majeur à faire. On le prend, puis hop, direct sur le terrain où on veut établir.
ce transit-là. Finalement, pour des raisons que j'ignore encore, là, on change d'idée. Non, on n'en veut pas. C'est pas environnemental, ça. Oups. OK? Ceux qui s'en rappellent, vous pouvez aller voir l'émission passée. Puis finalement, ça s'est jamais fait. Là, ça fait 4, 5 ans, 6 ans. Là, j'oublie que Valérie Plante a été élue. Même chose. Là, il faut faire attention aux pissenlits. Je répète, il n'y a pas plus environnementaliste que moi, mais il n'y a pas plus... Il n'y a pas plus important que le développement économique de Montréal, tout en respectant les endroits où c'est possible, qu'on peut appeler ça les endroits humides, les terres humides. Je ne reviendrai pas là-dessus, là, mais j'en ai fait la mention souvent. Là. Je vais porter attention spécifiquement au parc Thomas Chappet, Bois des Pères, Nature de Bois d'Anjou, les Rablières Carrier. Thomas Chappet, s'il y en a qui connaissent ce que je viens de dire, le ruisseau des Grandes Prairies, il y en a des endroits où on peut faire attention. Mais là, on parle de Raymount Logistique. Pourquoi je reviens sur ça? Je vais finir en disant que Valérie Plante ne veut pas. C'est évident, on ne veut pas de développement à Montréal. Allez-vous-en de Montréal, on va faire développer toutes les terres agricoles à l'extérieur de Montréal. Les familles vont s'en aller. Il n'y aura plus d'industrie, il n'y aura plus de... On va planter du gazon. Tout ça pour dire que Raymount a gagné en cours 2 fois. La Ville de Montréal est revenue contre Raymount pour dire que non, vous ne ferez pas ces travaux-là. Puis lui, il avait son permis. OK, j'ai le droit, c'est industriel. Fait qu'on va développer industriel. Mais il a voulu aider Montréal, dire c'est vrai. Je suis un citoyen corporatif responsable, donc, que voulez-vous, je vais le faire. Puis là, ils ont demandé toutes sortes de choses. Ça a commencé avec un petit peu de gazon, un petit peu d'arbres, un petit peu de ci, un petit peu de haies, piste cyclable, nommez-les, là, plus ça allait. Puis il a dit oui tout le long. Puis finalement, l'administration actuelle, Projet Montréal, Valérie Plante, non, on n'en veut pas. Bon. Il est allé en cours, il a battu la Ville de Montréal 2 fois, jusqu'en cours d'appel. La Ville a dit OK, on n'y va plus. Vous avez gagné. Bon, bien là, lui, il a le droit d'y aller comme il voulait, selon le plan numéro 1. Bien, tenez-vous bien. Mes respects à Raymount Logistique, qui a redemandé à la Ville de Montréal. Même s'ils ont gagné en cours, ils pourraient opérer en fonction du plan de base. On dit à l'administration montréalaise, voulez-vous vous asseoir? On est un bon citoyen corporatif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider et améliorer la qualité de vie des citoyens environnants collés sur le port de Montréal? J'en reviens pas. Je trouve que c'est un excellent citoyen corporatif. Le fait de faire ça, mais en plus, c'est une belle démonstration que les administrations à Montréal se succèdent puis improvisent tout le temps. Ils ne savent pas du tout vers quoi on s'en va, qu'est-ce qui va arriver. C'est un port! C'est le port de Montréal, c'est simple. On débarque des choses, des bateaux, on met ça sur des camions. En passant, Raymount Logistique a déjà des terrains dans le sud-ouest de Montréal. Actuellement, on débarque sur ces bateaux, met ça sur des gros camions, on part les camions, pollution à l'extrême, on transporte ça en transit sur le terrain sud-ouest de Montréal, puis on revient. Ce que lui veut faire, c'est de faire en sorte que tout soit... Ce qui est tout à fait logique. Le port, il est là, le terrain est disponible, on peut-tu l'avoir, on va le faire là. On vient d'éliminer combien de camions? Non. Coderre comprend rien de ça. Valérie Plante se demande encore ce qui se passe à Montréal. Ça vaut même pas la peine d'en parler. C'est triste. Je veux féliciter Raymount Logistique d'avoir la présence d'esprit qu'effectivement, c'est important d'être un citoyen corporatif qui respecte son environnement, bien que le terrain est là depuis très longtemps. Ça m'impressionne. Je voulais absolument en parler. Tant qu'à être là, je vais en faire, 2 autres points.
Tout à l'heure, je parlais là, du phénomène du média traditionnel qui passe les messages qu'il veut bien passer. Je répète, il y a une campagne électorale le 7 novembre. Le Parti Action Montréal envoie entre 60 et 80 communiqués de presse par semaine à tous les journalistes qui couvrent Montréal. Si je dis ça, c'est parce que plusieurs personnes me posent la question, « Gilbert, on parle jamais de toi dans les journaux. » On envoie les communiqués de presse de l'ensemble de notre position, les engagements, les promesses, les dépenses, les revenus, ce qu'on prévoit, tous les journaux, tous les journalistes qui couvrent ça. C'est pas nous qui ne veut pas. Par contre, on sait qu'on est écouté et j'aimerais par le fait même dire bienvenue à l'équipe, tous les adversaires qui vont faire partie des élections au mois de novembre, d'écouter l'émission Le Candidat, ça m'impressionne tout le temps. Il y a quelques semaines, je prenais position carrément sur ce qui devrait se passer dans les parcs. On ne devrait pas limiter à 20 heures le soir l'accès au parc, surtout avec les familles, les enfants, les gens qui veulent manger, prendre un verre de vin. L'été, bon, ma position était claire. Non seulement c'est clair, on va rajouter, si possible, des toilettes aux endroits où il y en a un manque, parce que les parcs sont populaires. Donc, ça se peut qu'il y ait un manque au niveau des toilettes. D'ailleurs, il peut y avoir également un manque au niveau des poubelles. Et c'était ma position, et c'est clair, et c'est le but, moi, c'est de faire en sorte que l'ensemble des citoyens aiment et profitent de la verdure des parcs. Il y en a tellement, je ne les renommerai pas tous les parcs. Il y en a tellement à Montréal. C'est beau, c'est tellement beau, Montréal. On doit servir les citoyens. Alors, j'avais fait cette déclaration-là, en même temps que le chef du parti Ensemble Montréal, Denis Coderre, disait exactement l'inverse. On va couper personne dans les parcs. Il faut protéger les gens d'eux-mêmes. On ne peut pas les laisser dans les parcs après 8 heures. On va fermer les parcs. Et moi, j'ai fait ma déclaration. J'ai envoyé le communiqué de presse. Je l'ai écrit sur tous les réseaux sociaux. Coïncidence, le lendemain, Denis Coderre change totalement sa version et copie intégralement mon texte et annonce devant les médias qu'il a changé d'idée et maintenant, voici ce qu'il ferait. C'est exactement ce que j'ai... Des fois, je me pose la question, c'est bien hein, d'avoir des adversaires comme ça, au moins tu peux copier. Hein? Tu peux copier. Je n'ai pas l'intention de parler de la position de Valérie Plante. Elle a carrément appelé la SQ pour faire venir des hélicoptères. Puis on met ça juste au-dessus des parcs, le plus bas possible, pour déranger le maximum de gens d'un parc. Comme ça, le parc va se vider. Faut le faire. Je tenais à dire ça parce que je trouve ça malheureux que les médias traditionnels ignorent les autres candidats. Je ne ferai pas de publicité pour les autres. Il y en a plus que 2, je vous le dis tout de suite. Et il n'y a pas juste moi. Il n'y en a pas juste 3. Je nommerai pas le nom. Ils sont capables de faire leur propre publicité. J'ai également parlé des droits de mutation. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, les droits de mutation à Montréal. On ne peut pas improviser ça, là. Le gouvernement du Québec a légiféré concernant ce dossier-là. Tu achètes une maison, ce qu'on appelle la taxe de bienvenue. Tu achètes une maison, il y a un droit de... Taxe de bienvenue, hein? Droit de mutation. Il y a longtemps que je dis qu'on doit ramener les familles à Montréal et de créer un mode de remboursement pour les gens qui achètent à Montréal pour la première fois une propriété. Je l'ai expliqué d'ailleurs, encore une fois, dans une émission précédente, et il y a au moins 60 journalistes qui l'ont reçu. Bien, croyez-le ou non, l'équipe de Valérie Plante m'écoute parce qu'elle a déclaré exactement la même chose, sauf que là, elle vient de se réveiller. Elle vient de s'apercevoir qu'il y a des gens qui ne payent pas de taxes de mutation. Ils créent une compagnie. Hey, ça ne sera pas long à vous expliquer. C'est simple. C'est dans notre programme. Et croyez-moi, le problème, on va le régler. Mais là, elle vient de réaliser qu'il y a des gens qui créent une compagnie. Et là, les gens achètent une action. Mais là, une action ou des actions, selon le nombre nominal d'actions lors de la création de la corporation. Mettons, tu as 100 actions, mais 100 actions équivaut à un condo. Donc, tu n'as jamais acheté le condo, tu n'as jamais vendu le condo, tu fais juste vendre tes actions, donc tu n'as pas de taxe de mutation, tu es juste actionnaire, tu tombes actionnaire. Ah, ça me donne droit à ce condo-là. Donc, il n'y a pas de nom, c'est juste les actions. Vous me suivez, hein? Ça prend de l'argent pour essayer de... J'aime pas ce mot-là, mais fourrer le système, hein? Il y en a qui ont de l'argent, puis qui comprennent le principe, puis qui le font.
C'est tellement facile à régler ça. Là, je comprends pas que, comme par magie, j'ai présenté une partie de notre programme concernant la taxe de mutation. Quelqu'un de l'équipe de l'organisation en place actuellement à l'Hôtel de Ville a réalisé il faudrait parler de la taxe de mutation. Ouais. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup d'improvisation. Il y a des gens qui ne savent pas du tout. Ils font juste y aller. Ah, le vent, il est par là, on va dire ça. Ah, il est par là, on va dire ça. Tellement malheureux. Je vais terminer sur une autre chose qui s'est dite. Le summum de l'improvisation. Tiens, j'ai peut-être d'autres choses après. Tiens, l'avant-dernier point. La marina de la Chine. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a à Montréal, ou je ne sais pas si c'est à la grandeur du Québec. On a de la difficulté avec les gens qui ont de l'argent. Ceux qui ont un plaisir à dépenser, des fois de façon plus apparente que d'autres. Ça donne que les gens achètent un bateau, 30, 35, 40 pieds, qui vaut 7, 8, 900 000 $. Et il se stationne à la marina de la Chine. Évidemment, ça prend une protection, une barrière. Hein? Tant qu'il y a 500 bateaux, je vous parle de la marina de la Chine. Capacité 500 bateaux. Il y en a des plus petits, là. Je ne sais pas de dire que c'est tous des gros bateaux de 50, 60 pieds. Il y a du 25 pieds. Bon. C'est-tu possible d'accepter qu'il y a des touristes, qu'il y a des gens de Montréal qui, c'est ça qu'ils aiment? Pourquoi vouloir dire que c'est pas correct? On va fermer la marina, il faut ouvrir ça pour tout le monde, pas juste les bateaux. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi on nivelle toujours vers le bas? Puis là, je m'explique, là. Il y en a des plages, là. Je vous le dis, il y en a, là. Verdun, super belle en passant. Il va y avoir le Grand Splash en plein dans le Vieux-Montréal. Ah, la plage Jean Doré aussi. Le Grand Splash, le 26 juin, tout le monde se lance à l'eau proche du Vieux-Montréal. La plage à Pointe-aux-Trembles, en voulez-vous, il y en a. À la Chine, l'école de canot, l'école de voilier. Il y a tellement de choses. Non, c'est pas ça. L'administration actuelle a décidé que, pas de marina, on ferme la marina, il faut rendre ça public. Hey, on peut-tu arrêter de niveler vers le bas? Puis là, mon maire biodégradable, lui, il dit on va faire une marina hybride. Hey, sacrifice, là, quand il est rendu que tu inventes des mots, une marina hybride. Quand est-ce que tu as entendu ça, toi, une marina hybride? Ben oui, toi. Les bateaux rentrent, sortent de la marina pendant que le monde se baigne, puis il y en a d'autres qui font du canot, puis d'autres du canot. Ben oui, toi. Hey, on peut-tu comprendre que une marina, là, c'est une marina. Puis où est-ce qu'on fait du canot? C'est une école de canot. On peut même faire canot-kayak. Ça va ensemble. Hein? Planche à... Comment on appelle ça? Planche à voile. Ça va avec les voiliers, ça. Très bien. Et ça, il y en a partout, dans l'environnement dont je viens vous parler. Il y a même un grand parc à côté. C'est beau avec une pointe sur le lac Saint-Louis, là, le parc René-Lévesque. Ah! C'est gros, c'est bien plus gros que la marina, là. Non, c'est pas ça qu'on regarde. Non! On va enlever les bateaux. C'est quoi cette affaire-là? Puis l'autre, on va faire une marina hybride. Lui, il marche tout haut, le doigt dans la bouche. Ah, le vent, il est là. M'en faire moitié. Hey! J'en reviens pas. Lâchez les exceptions qui se plaignent. On peut-tu travailler pour la masse? On peut-tu travailler pour la ville de Montréal? Les Montréalais qui sont fiers de dire on a une des plus belles, la plus grosse marina au Québec, dans la ville la plus grosse au Québec, le moteur économique du Québec. N'importe qui vient peut aller à la marina, peut louer un espace, peut venir dépenser dans le Vieux-Montréal, peut sortir, peut encourager des commerçants.
peut venir voir ce qui se passe à Montréal. On peut-tu cesser de niveler en disant non, non, c'est des gens qui ont de l'argent, ils profitent de la situation, la marina n'est pas rentable. Hey! On s'entend-tu, là, arrêtez de mentir? Et là, je parle à... Vous connaissez, là, vous m'écoutez. La gang à Valérie Plante, là, la mairesse, là, de la Chine, ou Denis Coderre et son équipe, là, qui vient de trouver un nouveau mot, là, marina, hybride, là. Hey. Sortez-les chiffres. Venez me le dire à moi, venez débattre avec moi. Je vous invite à l'émission de candidats, tous les candidats à Montréal. Venez-vous-en, on va parler de chiffres. On va parler de rentabilité, on va parler de développement, on va parler d'aimer Montréal, les Montréalais. On va parler que tout le Québec doit aimer Montréal. Venez vous asseoir, on va en parler. On nivellera pas vers le bas, on va essayer de monter un peu. Calique. Puis là, la meilleure. Là, j'ose pas aller trop loin. Là. Je voulais juste être détendu aujourd'hui parce que je veux terminer avec le REM. Mais avant de me rendre au REM, une autre affaire. Je vous le dis, aujourd'hui, je voulais juste vous dire que ce qui me rend de bonne humeur tout le temps, moi, je lis le rapport de la vérificatrice générale. C'est incroyable. S'il fallait écouter, s'il fallait que quelqu'un lise, comment se fait que personne ne fait ça? Caroline, c'est clair, c'est précis, c'est net. Tout est improvisé. Montréal, moi, je ne veux pas utiliser le mot corruption, je ne l'utiliserai pas, mais c'est de la totale débandade. Les élus actuels rient des Montréalais. Pas compliqué. Noir sur blanc. Puis ça, c'est pas un petit 100 pages, là. Puis ça, c'est rien qu'un an en passant. C'est à tous les ans qu'ils se le font dire. Personne n'en parle. Tout le monde rit de ça. 20 maires, 19, 84 conseillers. On est la seule ville en Amérique du Nord gérée de cette façon-là. Affreux. Puis là, il y a une autre équipe, là, semblerait, là, qui, comme Valérie Plante, là, elle veut couper dans le budget de la police. On coupe d'un policier, on coupe. Ça, j'ose pas commenter. La loi et l'ordre, s'il y a une chose importante dans une grande ville, si vous ne me croyez pas, allez donc faire comme moi, allez faire un tour à Détroit, allez faire un tour à Baltimore, allez faire un tour à ce qui est en train de se passer à New York, allez faire un tour à Seattle. Sacrifice! Arrêtez de vous payer des voyages au Maroc puis l'ONU. Calique, allez donc voir d'autres grosses villes, voir que ça a l'air quand on commence à dire la loi et l'ordre, c'est moins important. Restructurer, police. C'est pas le même mot, ça. Couper dans le budget. Ben oui, toi. Ben oui. Calique. Bon, hey, le sujet du jour, on va finir par m'y rendre. Le REM. Oh boy. Pourquoi est-ce que je voulais terminer l'émission avec ça? Parce que j'ai été candidat dans une autre vie. Des années précédentes. Et on parlait beaucoup. Moi, personnellement, j'en parlais beaucoup. J'ai dit, à un moment donné, il va falloir qu'on s'en occupe de l'Est de Montréal. L'Est de Montréal, pour moi, là, c'est pas juste Pointe-aux-Trembles, bout de l'île, là, tu sais, puis tu traverses le pont, puis tu arrives à Repentigny. Non, c'est grand, là. Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, puis j'ajouterais à ça, dans l'Est de Montréal-Nord, l'Est d'Hochelaga-Maisonneuve, même Hochelaga, c'est dans l'Est. Puis là, à un moment donné, je disais, c'est plus l'Est de Montréal, c'est Montréal. Personne ne s'en occupe. Même Rosemont. Même Villeray, Saint-Michel. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Là, je travaille... moi, c'est rendu que c'est Montréal. Personne ne s'en est occupé. Fait que je suis candidat, puis peu importe, là, un gros dossier, ça fait déjà 8 ans qu'on en parle. Ils appellent ça le train de Mascouche. Il va finir par passer par Pointe-aux-Trembles. Il va s'en aller par Sauvé, il va s'en aller dans Huntsic. Finalement, il va aboutir quelque part dans le centre-ville, à la gare centrale. On attend, on en parle. Ça va aider. On va aider à diminuer le transport en automobile. On va avoir un transport qui, finalement, va partir de l'Est de Montréal, puis il va se rendre
Puis en passant par Huntsic, puis il va descendre, puis il va s'en aller à la gare centrale, puis là, tu vas être dans le centre-ville, tu vas pouvoir utiliser le métro déjà en place. Bon, OK, tout le monde est content, ça fait 4 ans, 8 ans, 12 ans, tout le monde en parle. Finalement, le train de Mascouche se fait. Il tombe en fonction, si je ne me trompe pas, je lisais dans mes petites notes, 2014 à peu près. Fait que disons que j'en parle depuis le début des années 2000. Finalement, le train de Mascouche, ça se fait. Ça coûte... Je lisais, là, grosso modo, on parle de 700-800 millions, mais disons que ça frise le milliard. Finalement, ça se fait, le train de Mascouche s'en vient, blablabla. 2014, il est en fonction, il est à la hausse. Énormément de gens l'utilisent. Ça semble bien, passe effectivement par Pointe-aux-Trembles. Arrive le REM. Le REM, ça, c'est la pire affaire. Je vous le dis tout de suite, là. Le REM, c'est tellement mal ficelé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment ça fait? C'est pas vrai. Je comprends que l'ensemble de Montréal, du côté est du centre-ville, là, non. Le REM n'a pas été pensé correctement. Effectivement, non seulement n'a pas été pensé correctement. Là, on tombe au niveau provincial. Improvisation. Improvisation, même que ça, c'est dépensé par tous les Québécois. C'est tous les Québécois qui payent ça. La Caisse de dépôt et placement du Québec, nommé Michael Sabia, qui était président, et le premier ministre du Québec, libéral, médecin, tout le monde sait de qui je parle, Couillard. En tout cas, gros projet, à mon avis, improvisation totale, question d'élection. Et là, quand je vous dis pas ficelé, là, vous vous demandez pourquoi je parlais de Mascouche? Bien là, Mascouche, le train va passer Pointe-aux-Trembles sans venir, mais le REM, lui, qui part dans le centre-ville, va à peu près faire la même ligne. Devinez ce qui va arriver. On fait quoi avec le 1 milliard là, qui a été dépensé pour le train de Mascouche? Il vient, ça fait 7 ans qu'il est en fonction. Là, vous allez me faire croire que vous allez bâtir le REM, mais il y a 7 ans, vous n'aviez pas pensé comment est-ce que vous allez développer l'Est de Montréal. C'est improvisé à ce point-là pour aller d'élection en élection. Incroyable, cela, là. Incroyable. Je ne veux pas que tout le monde, le cœur vous lève, là. Mais c'est 800, là. On parle de 800. Vous le savez comme moi que ça doit friser le milliard, là. Qui va servir à quoi, là? Il aura servi à quoi? En plus, le REM, ça fait déjà 1 an et demi, ils font des travaux. Tu sais, dans l'ouest de Montréal, il y a des travaux qui se font. Donc, le train de Mascouche, qui partait de Mascouche, s'en vient à Pointe-aux-Trembles, ne peut plus prendre sa ligne habituelle. Là, il est obligé de faire un grand détour pour aller à la gare centrale. Autrement dit, il se rend quasiment à Dorval pour revenir à la gare centrale dans le centre-ville. Je ne sais pas si vous savez ce que je viens de dire, c'est 1h47 de plus. Il y a 4 personnes dans le train. Ça fait déjà, depuis la pandémie, qui est plus payant, ce train-là. Y a-tu quelqu'un qui y a pensé quand il a dit on va faire le REM? J'ai vérifié. J'ai trouvé le texte et la réponse de Sylvain Yelle. Lui, c'est le directeur général d'Exo. Bon, là, il faut que je vous explique c'est quoi Exo. La Société de transport de Montréal, c'est une patente. Bon, avec son directeur général. Ça, c'est 1. 2, tu as l'ARTM. Ça, c'est l'Association régionale de transport métropolitain. Directeur général. OK? Ils se parlent, mais pas trop. Puis là, tu as Exo. Exo, ça, c'est pour les trains de banlieue. Transport en train. 3 entités, pas sûr qu'ils se parlent entre eux autres. D'ailleurs, Sylvain Yelle, lui, c'est le directeur général d'Exo. Celui-là. Pas la STM, pas la RTM. L'Exo. 3 choses totalement différentes. Fouillez-moi, les petits amis. Yahoo, yahoo! On y va. Puis là, lui, il dit, aujourd'hui, on regarde aussi comment on pourrait mieux intégrer le train de Mascouche aux autres réseaux de transport collectif. Mais ça, c'est un travail qui aurait dû être fait en amont. Autrement dit, avant. Et de façon plus concertée.
Ça veut dire que tu parles à STM, tu parles à l'ORTM, puis avec l'EXO, puis tu parles à la Caisse de dépôt, son service de développement de train. Vous me suivez, le REM. Tout le monde doit se parler. C'est ce qu'il dit, ça a bien du sens. C'est un travail qui aurait dû être fait en amont et de façon plus concertée. Pour vous dire ce que veut dire manquer de concertation, eh bien, sachez que le tracé du REM de l'Est, on l'a appris la veille de l'annonce. Ça, là, tu ne peux pas aller plus haut que ça. Là. Lui, là, quand Dieu se couche, lui, il se lève. Là. C'est le directeur général d'EXO. C'est lui qu'il faut qu'il soit au courant. Il a appris le tracé du REM, il l'a appris, le directeur général l'a appris, lui, la veille. Le lendemain, le REM annonçait « Voici ce qui va arriver ». Ouais, j'avais dit qu'on avait un peu d'improvisation. C'est parce que j'ai bon caractère que je suis encore souriant. Tellement triste, tellement triste. Puis là, on n'a pas fini là, avec le tunnel Mont-Royal. Aïe, 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 aïe. Puis la semaine passée, ou il y a 2 semaines, j'ai parlé du REM qui s'en va vers l'Est. Moi, je suis en total désaccord avec les plans actuels. C'est clair. Il va falloir que quelqu'un se tienne debout, là. C'est Montréal. Moi, une cicatrice dans les airs, pas certain, là. Pas certain. Je suis un grand défenseur, moi, des métros. Hein? On a un des plus beaux métros. Pourquoi est-ce qu'on changerait, là, sous prétexte que ça coûterait 1 milliard ou 2 de plus? Hey! Il soumissionne 6 milliards, le REM, il est rendu à 9 points quelques, puis j'ai pas fini. Rappelez-vous, là, je vous avais dit, il y a des stations, là. Les stations, il faut falloir que la Ville de Montréal paye 700-800 millions. D'ailleurs, la mairesse de Montréal, avec ses espions, que je veux juste saluer encore, l'équipe de Projet Montréal et Denis Coderre qui m'écoute. C'est ça. Là, elle a repris ce que j'ai dit, bien, elle a dit hey, nous autres, il va falloir payer les stations, là. Il faut arranger toute l'infrastructure, tout le tour des stations à Montréal. Elle venait de se réveiller, elle n'était même pas au courant là, que c'était pas dans le projet, ça. Et que ça va bien. C'est de l'improvisation. Ça vous tente-tu de regarder les bilans, regarder les chiffres? Il y a des vérificateurs. La vérificatrice, madame, j'oublie son nom, c'est une dame, la vérificatrice, Galipo. Si je ne me trompe pas, vérificatrice qui est excellente, qui fait un excellent travail, qui est capable de mettre les points saisis, les barres CT. Ben là, c'est tout. J'avais pas d'autre chose. Je suis bien content. Moi, je voulais juste glisser quelques mots concernant le fait que il va y avoir des élections le 7 novembre 2021. Je serai candidat au sein du parti Action Montréal. Salut, on se reparle.